On est toujours en direct de la salle Robert Gourdin pour cette 6e édition de la Halle aux Bulles. Et nous recevons avec nous une autrice. Nous recevons Kamika. Kamika, bonjour. Bonjour. Vas-y, rapproche-toi du micro. Je fais attention à la table. Alors, tu es venu présenter ton nouvel ouvrage qui est Les Enfants Trinquent, Oui. qui est un ouvrage qui va amener à la réflexion sur l'alcoolisme, sur la vision des enfants sur leurs parents alcooliques. J'imagine que c'est un sujet qui te touche. Oui, d'ailleurs, c'est un peu mon histoire en condensé un petit peu, puisque du coup, faut quand même raconter une histoire. Donc, on est obligé de faire des ellipses et de raconter les choses de façon intéressante, mais oui, ça raconte ça, et du coup c'est mon vécu. Mais du coup c'est quand même la première BD que j'ai faite, donc en fait elle date de 2020. D'accord. Parce qu'elle est admise à l'honneur parce qu'elle a eu le prix de la BD des collégiens. Okay. Voilà. Pour cette année à l'Aux Bulles. Fallait bien que je fasse une bêtise. J'en avais pas encore fait, ça fait une demi-heure d'émission, j'avais pas encore dit de bêtises. On est ses garde-fous, faut savoir. Et du coup, tu as décidé de traiter l'alcoolisme parental en jouant sur le zoomorphisme. Avec notamment la mère qui devient très vite rhinocéros et puis le père qui aussi prend les traits d'un animal du coup. Ouais. Oui, c'était aussi une question de pouvoir mettre de la distance sur le sujet. De rien, comme c'est mon histoire, c'est des personnes qui sont toujours là, de ne pas avoir de reconnaissance, le but n'étant pas de nuire à ces personnes non plus, c'est juste de livrer un témoignage pour des gens qui en auraient besoin. Voilà, et oui, le fait que les deux parents soient des animaux, c'est aussi parce que y a un conflit entre eux et que du coup chacun a sa part de responsabilité aussi. Et également, que ce soit dans Les Enfants Trinquent ou dans Rature indélébile, il y a toujours un choix de la couleur. Dans Rature indélébile, l'histoire elle était mise en avant avec le violet tout du long, et là on a une alternance de bleu et rouge, avec le rouge qui symbolise le vin, l'alcool. Ouais, oui, le vin, l'alcool, la colère aussi, puisque d'ailleurs Ninon, quand elle se transforme en rat, elle est aussi en rouge. En fait, un peu tous les mauvais sentiments finalement. Les périodes bleues étant les périodes calmes ou les passages de joie avec les personnages. Oui, c'est un procédé qui me va bien. Je pense que ça aide à la lecture aussi. Et le fait de ne pas le faire tout en couleur, ça permet aussi de faire attention au public. Comme je n'ai pas non plus un dessin très réaliste et que j'ai plutôt un trait rond, ça permet aussi de ne pas diriger les tout petits non plus vers mon album et de comprendre que la gamme de couleurs s'adresse aussi à un public peut-être un petit peu plus grand, pas forcément adulte, mais en tout cas pas pour les tout petits. Et comment ça se passe de raconter son histoire en bande dessinée ? J'imagine que ça doit demander un travail personnel très important. Bonne question. Non, je ne crois pas, parce qu'au moment où je suis arrivée, en fait c'est mon projet de fin d'année de ma formation en bande dessinée. Donc c'était une formation à 3 ans. Je suis arrivée la première année en me disant que ça serait ça mon projet de dernière année. Donc en fait... pendant 2 ans et demi, puisque l'album ne se fait que sur la deuxième partie de la 3e année. J'ai eu le temps de maturer, d'en parler avec mes professeurs, de moi réfléchir à des pistes sur des exercices de quelques pages. J'avais déjà commencé à mettre en place. Du coup, le procédé, il ne s'est pas fait d'un coup. En fait, je ne suis pas arrivée avec tout ça à mettre en une fois. J'avais déjà maturé les choses. J'avais commencé à mettre en place certaines pistes. Voilà, c'était moins compliqué. Et j'avais une question, j'imagine que ta mère a dû lire cet album ? Je ne sais pas. Il y en a un exemplaire chez mes parents et je ne sais pas. Vous en avez jamais parlé ? Non. D'accord. Et du coup, c'est vrai qu'après, tu as fait aussi les Ratures indélébiles. Ouais. Là, tu es parti sur une autre thématique, aussi assez lourde, puisque c'est la thématique du harcèlement scolaire, avec une élève qui est petit à petit marginalisée et mise à l'écart. Elle se retrouve dans sa classe de 4e avec une amie qui lui est proche, et petit à petit, par le choix des amitiés, elle se sépare et elle se retrouve seule, harcelée. Et donc, c'est vrai que c'est de nouveau une thématique finalement assez lourde. Ouais. Je ne saurais pas l'expliquer, je crois que je lisais beaucoup ça. J'aime beaucoup les sujets de société et les tranches de vie. Et je pense que la bande dessinée est un bon média qui permet d'en parler aux plus jeunes sans paraître
sans paraître, comment on peut dire, sans avoir l'impression d'être les parents par au-dessus de leur épaule, d'être moralisateur, c'était ça que je cherchais. Et peut-être ça donne accès, effectivement, le fait que ce soit des BD qui soient placés dans les CDI, dans les médiathèques. Ça permet à ce que les enfants qui sont un peu grands puissent l'emprunter eux-mêmes et le lire sans forcément que ça vienne des parents. Donc je pense que c'est assez important. Donc voilà, j'aime ça comme sujet, je traite ça comme sujet. Là, j'ai un petit peu changé comme c'est ma santé mentale aussi au bout d'un moment de traiter ce genre de sujet. C'est pas... Du coup, tu es partie sur de nouvelles pistes, il y a de nouveaux projets en cours. Alors en BD pour l'instant, j'ai un petit peu laissé de côté puisque j'avais envie de faire de l'animalier. Donc je suis plutôt partie en jeunesse, en premier roman illustré jeunesse. Voilà. Mais du coup, je fais de l'animalier là depuis 2 ans. Et ça me repose un petit peu la tête avant de... J'ai d'autres projets en BD que j'aimerais bien traiter, mais du coup ça me demande un petit peu un petit peu plus de sérénité, il me faut une petite pause. Et parce que là actuellement tu en es à ton 3e roman graphique, puisqu'il y a donc du coup Les Enfants trinquent, comment Autobiographie d'une courgette, et maintenant Rature indélébile. C'est ça. Tout ça en 3 ans, puisque 2020, 2021, 2022, oui. Ça doit être une cadence infernale quand même. Oui et non, parce que alors j'ai la chance et pas la chance de ne pas être capable de m'apesantir sur les choses. J'ai besoin de changements très rapidement. C'est pour ça d'ailleurs que mon style de dessin n'est pas très très réaliste. Je vais assez vite. J'ai une possibilité de travailler vite et du coup j'ai pas un dessin très détaillé, contrairement en jeunesse comme c'est des illustrations. Du coup, c'est ton trait, c'est pas un choix graphique pour le sujet qui voudrait prêter plutôt, qui serait plutôt tourné vers les enfants parce que ça se passe à travers les yeux d'enfants ou d'ados. C'est ton style habituel, je veux dire, le dessin comme ça. En tout cas, en BD, oui. Ouais. En illustration, je prends plus de temps parce que déjà, on n'est pas sur de la case. Donc, moi, j'ai aussi un truc où en BD, même si je trouve le dessin très joli, quand il y a beaucoup de détails dans une case, je trouve que ça devient vite... Enfin, en tout cas, moi, j'ai du mal à me perdre entre l'image, les textes et tout. J'aime bien que ce soit concis et j'aime beaucoup le travail de gens comme Fabien Toulmé qui a un trait très concis et tout. Donc, plus en BD. Après, en illustration, je peux me perdre dans les petits détails parce qu'on est sur de la grande page et je peux m'amuser à faire des petites fleurs dans tous les brins d'herbe. Dans Les Enfants trinquent, il y a un côté mouse sur le zoomorphisme, mais c'est pas juste parce qu'il y a le zoomorphisme, c'est vraiment parce que le trait du dessin ressemble beaucoup à ce qu'avait fait Spiegelman sur la BD Mouse, et je trouve que ça marche bien. En plus, ça marche. On est professeurs tous ici, ça marche super bien avec les élèves quand on parle de ces sujets-là, donc c'est super cool. Et c'est des sujets qui les touchent forcément, mais c'est pas pour rien que tu as dû avoir ce titre-là, ce prix-là, parce ça leur parle, je pense. C'est la première fois qu'on fait ce rapprochement, mais je le prends bien. Je le prends comme un compliment. Ça m'a sauté aux yeux tout de suite. D'ailleurs, je crois savoir que tu fais aussi des animations dans les collèges. Notamment, je crois que Sabrina, tu as assisté à une de ces animations, non ? Non, on aurait bien aimé parce que quand on t'a rencontré il y a 2 ans et tu nous avais dédicacé avec ma collègue professeure documentaliste, justement on a sauté sur ton roman graphique parce qu'on s'est dit thématique d'actualité, hyper pertinent sur Rature indélébile. Et c'est vrai que tu nous avais parlé que tu intervenais dans le cadre d'animation, notamment au collège. Oui, je travaille du coup sur les BD, avec les thématiques et surtout les Ratures indélébiles. J'ai fait beaucoup d'interventions en milieu scolaire et beaucoup en collège d'ailleurs en fait. Et est-ce que grâce à ces interventions, tu as des jeunes, des élèves qui sont venus te voir en voulant t'exprimer quelque chose ? Alors c'est arrivé et souvent je ne sais pas trop comment réagir parce que même si c'est un peu la base, le fait de s'adresser directement à moi, je suis un petit peu perdue de comment je dois réagir parce que j'ai pas toujours les clés non plus et puis j'ai pas la formation de pouvoir m'occuper des problèmes des jeunes. C'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un extérieur au système éducation nationale qui vient avec en plus l'opportunité de rencontrer un artiste. Ils mesurent quand même leur chance et avec une histoire tout de suite c'est beaucoup plus concret pour eux de se représenter, c'est beaucoup plus parlant. Et vous, en tant qu'artiste, quand vous venez, vous arrivez à nouer assez vite finalement une proximité. En tout cas, les élèves le ressentent comme ça. Donc. En tout cas, moi, ça me fait plaisir que ça marche dans les CDI et tout ça, parce que je me dis, au moins, on n'aura pas fait ça pour rien, même si après, le livre, il a la durée de vie qu'il a, mais si au moins les jeunes s'en emparent un petit peu dans les CDI, c'était un peu pour ça que c'était fait. Donc.
Merci en tout cas Camille d'avoir répondu présente à notre micro. Merci. Donc n'hésitez pas, foncez sur Rature indélébile, c'est ça, autobiographique d'une courgette et puis Les enfants trinquent, qui a reçu le prix de la Halle aux Bulles, le prix collégien de la Halle aux Bulles. Merci en tout cas Camille d'avoir répondu présente. Merci beaucoup. C'est l'Antre du Geek.